Amis, donc on se retrouve pour un petit tuto. Alors aujourd'hui on va faire un tuto, c'est assez facile, hein. Il vous faudra donc pour faire ce petit tuto des boutons en bois, voilà, ceux de Action, hein, bien sûr, et des tampons si vous avez. Donc moi j'ai une petite je vais pas y arriver, une petite libellule. Bon putain. Oh, pardon. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Alors, bien sûr, là, il n'est pas verni encore. Il est juste passé à la feuille de riz. Voilà, donc je vais en faire une. Alors, j'ai commencé certaines faces. Regardez, voilà. Alors, on va pas prendre du papier, on va pas user du papier de riz. Moi, je prends dans les chutes. Vous voyez, souvent, quand je fais du papier de riz, je me sers de ça. Il me reste souvent des chutes, alors même si c'est un petit bout, il faut les garder, hein. Vous pouvez faire un bouton par exemple, vous voyez. Donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Alors je vais le faire sur un bouton déjà avec une face faite, ça ira plus vite. Donc je vous montre comme il faut, j'espère que vous y verrez. Je ne sais pas où je suis là, je ne sais rien. Donc voilà. Moi je les trouve assez jolis, hein, pour les prix qu'on nous les vend. On nous les vend quand même, vous savez, quand ils sont décorés, on vous les vend à 1 € pièce. Hein, donc voilà, voire plus. Certaines boutiques, voire plus. Donc après c'est à vous, avant de justement je vais vous montrer. Donc avant de mettre votre papier sur votre bouton, il faut mettre ce que vous voulez quoi. Par exemple, vous pouvez mettre des numéros, vous pouvez mettre une écriture papier musique, un postal, un cachet postal, voilà, je sais pas, faites ce que vous voulez. De toute façon, ce morceau-là, quand il vous reste des chutes comme ça, vous n'allez pas en faire grand chose vu qu'il vous manque. Moi j'avais pris tout le dessin d'en haut, donc là il me manque tout le 3/4 quoi. Donc là je vais faire ceci, vous allez voir. Donc vous tout bêtement vous faites des écritures par-ci par-là. Voilà. Après vous allez vous servir. Bien sûr, là où vous avez mis des écritures, des choses comme ceci, vous n'allez pas les couper, par exemple ici où il n'y a rien, quoi. Il faut pas déconner. Bon voilà, pour l'écriture ça suffira. Ensuite vous pouvez faire du tamponnage de ce que vous voulez, quoi. Moi je vais faire un petit peu, et flûte, je tout fais tomber, bien sûr. Allez, viens là, toi. Voilà. Tout tombe, c'est pas grave. Donc là je vais faire j'ai un tout petit tampon de musique là, et s'il veut venir, c'est pour ça que j'aime pas les garder dans les pochettes. Alors par contre il vous faudra du mot de poche, c'est ce produit là, oh pardon, ce produit là. Donc ça se vend partout, dans toutes les boutiques de scrap. Et par contre, il vous faudra des gants, parce que c'est très très agressif ce Mod Podge. C'est de la colle, hein. Donc voilà. Donc je vais faire un petit peu de notes de musique aussi. Ah, même si c'est à l'envers, hein, on s'en fout. Hop. Hop. Quand on voit les prix qui vendent ces boutons là, hein, ça fait un peu râler quoi. Alors ça habille ça peut vous aider par exemple, ça peut vous aider quoi? Ça peut vous aider sur une carte vintage, un album, vous pouvez vous en servir pour moult choses, hein. Voilà. Là je vais pas mettre trop d'encre, faire juste comme s'il y avait eu des petits trucs de la poste. Voilà.
Voilà, ça suffira largement. Hop, pouf, oublié. Voilà. Je vais prendre une lingette. Alors prévoyez des gants. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Parce que moi je le mets sans gants. Mais bon voilà. Quand je pense quoi en prendre, je préfère mettre les gants. Hein, parce que c'est hyper agressif. Parce qu'il reste un peu le plus collé là. Voilà, et là on va faire un peu comme on a un bi quoi. Surtout que je les mets à l'envers à chaque fois. Bon ben je vais continuer à l'envers. Non. On va dire qu'au plus votre papier aura de choses, au plus joli ce sera quoi. Parce qu'après il faut le vernir. Une fois verni, c'est très très joli. Voilà. On va pas faire une vidéo qui va durer des plombes. Et là, bien sûr, je vais mettre mes numéros, hein, parce que moi, je suis très très numéro. J'adore. Souvent, je marque vintage aussi. Voilà. C'est un peu au pif, hein. Allez, j'enlève tout ça. Et on va attaquer. Alors, c'est assez facile. Hein. Je mets tout ça là, comme ça. Je placerai après. C'est pas un problème. Hop, 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 hop. Alors, pour le papier de riz, quand on veut le découper, c'est assez facile. Vous prenez de l'eau et un petit pinceau fin. Et voilà, vous séparez votre chose que je vais faire. Comme j'ai pas pris mon... Je vais prendre ça. Vous posez votre bouton. Par exemple, là, j'ai fait cette face. Ok. Je veux faire... Bon, c'est un peu dommage. Je vais faire quand même cette face. Alors, cette face. Donc, je positionne mon bouton et je vais mouiller tout autour. Vous déchirez directement. Voilà. À partir du moment où vous le mouillez, vous cassez la fibre de riz. Voilà. Là, vous enlevez votre bouton et vous allez pouvoir déchirer tout simplement votre papier. C'est tout bête. Alors moi, j'aime pas quand c'est droit coupé, donc et ouais, je suis une casse-bonbon. Donc je remouille et je vais les arracher. Voilà. Donc une fois que vous avez votre joli papier, donc si vous voulez faire une libellule, c'est maintenant. Vous pouvez le faire après dessus, hein, si c'est les gros. Les gros, je les ai fait après. Mais si c'est les petits, peut-être mieux. Même si je ne se voit pas trop. Après, si vous avez plein de petits tampons, moi je sais que les petits tampons, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le mode punch. Voilà, on va pas en mettre 3 tonnes. Hein. Alors moi, je me mets ici. Je vais mettre côté gauche parce que c'est là que je tiens mon bouton. Hein, c'est pas avec le droit. Voilà. Et là, je vais étaler. Alors on la met un petit peu partout. Contrairement à la feuille où on peut mettre sur... là, il faut la mettre sur le support. Ensuite, ben, on vient coller tout bêtement. Hein. Pareil, c'est déjà collé. Voilà. Et là, vous pourrez passer par-dessus. Tout bêtement comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Vous aplatissez bien.
Oh pardon, je fais bouger la caméra avec le pinceau. Voilà. Là, vous touchez plus. Vous voyez ce que ça donne? Alors même s'il y a des petits morceaux qui ne sont pas faits, ça fera joli, puis c'est du bois en dessous. Hein. Donc tac, je le mets là. Je vais en faire un autre. Je vais le prendre là dans le numéro. Voilà. Pareil. Donc on étale sur son bouton, un peu sur les côtés. On prend son papier qui normalement se trouve à l'envers. Et là, on le positionne sur son bouton. Après, vous pourrez couper hein, les petits fils qui dépassent là. Ou alors, vous savez, moi je passe une une lime à ongles ou du papier de verre si vous avez. Bon, moi j'en ai, mais il y a des personnes qui n'ont pas. Voilà. Et vous pouvez même les laisser tout droit, hein, et après avec le papier de verre ça partira. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher. Je vais en faire un autre. Alors ceux-là, je vais les faire différemment puisque c'est des tout petits. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est plusieurs morceaux. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous avez des feuilles de riz, plusieurs. Ben, vous prenez un morceau de ci, un morceau de là. Vous récupérez quoi, en fait. Hein, et vous collez dessus. Voilà, tout bêtement. Là, je vais le couper parce que je pense qu'il est un petit peu trop long quand même. Voilà. Ça ne se verra plus. Là, c'est pareil, voilà. On ne voit plus rien. Et là, on va attendre que ça sèche complètement pour pouvoir faire nos trous. Alors, vous voyez, il me reste des morceaux comme ça. Et bien, ça sera très bien pour celui-là. Si vous n'avez pas de Mod Podge, mais que vous avez du médium, vous pouvez coller avec le médium. Dans le temps, je ne peux pas vous dire ce que ça donnera, parce que normalement, avec le... Je perds mon gant. Normalement, le médium, ça bouge pas non plus, hein. Mais bon, je sais pas. Moi, j'ai toujours fait au Mod Podge pour les feuilles de riz. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Et puis, je lui passerai un coup de papier de verre. Alors, attention de les mettre... Ah ben, décidément, celui-là, ouais, c'est trop long. Voilà. Mettez-les bien du côté où c'est sec. C'est pour ça que je pratique en 2 fois. Je fais un côté et l'autre. Donc là, je vais vous en faire un gros. Ok. Donc on va prendre la mesure. Tant qu'à faire, on va prendre avec les numéros. Voilà. Ici. Hop là, je vous montre un peu de... Voilà.
voyez ce morceau, je ne vais pas le jeter, hein, je vais le garder dans mes chutes. Là, je pense qu'il va être un peu trop... Ouais. Donc là, c'est pareil, je vais... Il va falloir passer les voisins. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Vous verrez, je vais tamponner la libellule au milieu. Alors si vous avez des petites tours Eiffel, tout ça, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Hein. Donc là, c'est pareil. Sauf que là, on va insister sur le rebord avec la pointe du pinceau. J'espère que vous y voyez bien parce qu'entre les gants, le produit. Donc là, voilà, j'ai étalé. Je vais, sans appuyer, je vais faire le contour de mon bouton. Voilà. Et je vais coller. Faites un aller-retour pour coller en dessous. Voilà. J'espère que vous aurez compris comment ça se passe. C'est pas très difficile à faire. Ce qu'il faut se protéger les doigts parce que ça bouffe les doigts, quoi, en fait, ce produit. Là, on est bon, bientôt sec. Regardez déjà ce que ça fait. Voilà. Avec... là, je vais mettre un coup de tampon. Et puis après, je vais le vernir avec... je vais les vernir, pardon. Avec... comment ça s'appelle? Du vernis de chez Action. Tout bêtement. Du vernis ou autre chose, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis du vernis, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre quelque chose de brillant, vous pouvez mettre... Voilà, donc ça, c'est une chute que je ne jette pas. Voilà, je la garde, je vais la mettre dans mes chutes de papier de riz. Et quand j'aurai besoin donc de faire d'autres boutons, moi je fais à la demande, je vais pas faire par exemple toute ma boîte, ça sert à rien. Voilà, si je dois en faire un cadeau, je les ferai, parce que après c'est individuel vis-à-vis des couleurs, tout ça, vous voyez, si vous devez en faire juste en rose, par exemple, pour ceux qui veulent que du chabi, pour moi, voilà. Moi je sais que je mélange le chabi et le vintage, donc ça me gêne pas, mais il y en a que ça les gêne, hein. Donc voilà. Voilà, je vais vous enlever ça, parce que c'est pour travailler, donc c'est pas très joli. Je vais vous les montrer sur une feuille pour que vous y voyez quand même beaucoup mieux. Alors, une feuille. Parce qu'il manque hein, les feuilles. Hein. Une chute de noir, ça serait bien. Voilà, vous les laissez bien sécher. Et ensuite, vous faites vos trous. Voilà. Vous voyez? Vous allez voir que vous allez avoir de sacrés beaux boutons pour décorer, pour faire des embellissements. Et ça, c'est toutes les feuilles de riz, quoi. Hein. Voilà, vous pouvez y aller. Hein. C'est tous les papiers de riz, pas de problème. Voilà, bah écoutez, c'est sur ce petit tuto que je vous laisse. Je vous fais des gros bisous.
Et puis je vous dis au prochain tuto. Bye bye.